Quand on regarde l'histoire de l'Église, on a souvent l'impression qu'elle s'écrit uniquement au masculin. Et sans même s'en rendre compte, on relègue au second plan des femmes qui ont pourtant porté l'Évangile aux quatre coins du monde. Sur cette chaîne, on a déjà parlé de Kathryn Kuhlman, de Maria Woodworth-Etter, d'Aimee Semple McPherson. Mais la vérité, c'est qu'elles ne sont que la partie visible d'une histoire beaucoup plus vaste. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir d'autres femmes, beaucoup moins connues, parfois presque effacées des récits officiels, mais dont l'impact sur la foi chrétienne est immense. On va s'intéresser à ce qu'elles ont accompli, ce qu'elles ont déclenché et surtout à ce que leur parcours dit encore à l'Église aujourd'hui. Et si ce format vous plaît, si ces histoires vous interpellent, alors on continuera. Parce qu'il en reste encore beaucoup à raconter. C'est parti. Pour comprendre comment ces femmes ont brisé les codes de leur époque, il faut remonter à la source. Il faut s'arrêter sur celle que l'on surnomme la mère du mouvement de sainteté. Même si Phoebe vient d'une famille méthodiste pieuse, rien ne la prédestinait à un destin pareil. À New York, dans les années 1830, elle mène la vie d'une épouse de médecin, dévouée et discrète. Mais sa vie bascule dans la tragédie. She lost 3 of her 6 children with husband Walter Palmer. Cette tragédie, au lieu de l'éloigner, va la rapprocher de Dieu. Elle veut plus de Dieu. Elle cherche une réponse à sa douleur dans une consécration totale. Dans ce vide tragique va naître une étincelle qui va bientôt embraser des nations entières. En 1835, Phoebe ouvre dans le salon de sa sœur ce qu'elle appelle les réunions du mardi pour la promotion de la sainteté. Tuesday Meeting for the Promotion of Holiness. Je suis bilingue. Au départ, ce n'est qu'un petit cercle de femmes qui se réunissent pour prier et s'enseigner. Mais très vite, il se passe quelque chose d'inexplicable. Her passion for holiness and her gift for teaching drew more and more people in. In fact, her home had to be enlarged to accommodate all the people who attended these meetings. Les réunions deviennent si puissantes que des évêques comme Matthew Simpson, chapelain d'Abraham Lincoln, ils assisteront plusieurs fois. Et il n'est pas le seul. On a aussi Sarah Langford et John Inskip, un pasteur et évangéliste méthodiste américain, fondateur et premier président de la National Camp Meeting Association for the Promotion of Holiness. Je vous ai dit non. Je suis bilingue. Si vous me croyez, c'est votre problème. Ils viennent pour puiser à la source de son expérience avec le Saint-Esprit. And the Tuesday meeting became a model for more than 200 similar gatherings. À une époque où la théologie semble réservée aux érudits, sa force, c'est d'avoir simplifié la foi. Elle prêche la théologie de l'autel. Une idée simple. Posez tout sur l'autel et le feu de Dieu descendra. Elle enseignait que si vous consacriez votre vie entière à Dieu, le Saint-Esprit agissait instantanément pour vous transformer. C'est logique, biblique, structuré. Ce message rendait la spiritualité accessible à tous, du paysan au notable. Pour elle, la sainteté n'était pas une théorie compliquée. C'était une expérience immédiate et vécue. Et c'est précisément pour cela que son influence devient immense. Elle écrit, elle enseigne, elle forme. Des milliers de personnes adoptent sa vision. Phoebe Palmer finit par sortir de son salon de New York. Elle traverse l'Atlantique, prêche aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et ses interventions déclenchent des réveils massifs. On estime que son influence a ouvert la voie au mouvement pentecôtiste moderne. Des milliers de personnes comme Catherine Booth, cofondatrice de l'Armée du Salut, inspirée lors de sa tournée en Angleterre, et Frances Willard, leader de la Women's Christian Temperance Union, adopte sa vision. Elle a prouvé que lorsqu'une vie est totalement abandonnée à Dieu, aucune barrière sociale ou religieuse ne peut arrêter l'impact de son message. Phoebe Palmer a ouvert la porte. Mais pendant qu'elle secouait l'Occident, à l'autre bout du monde, une autre femme allait utiliser cette même audace pour transformer radicalement la société indienne. Pandita Ramabai naît dans une Inde où l'éducation est strictement interdite aux femmes. Pourtant, son père, un brahman progressiste, c'est-à-dire un responsable des rituels védiques et de la préservation du savoir, décide de braver les interdits et lui enseigne le sanskrit. Ramabai se révèle être un génie. Elle devient si brillante qu'elle est la première femme à recevoir le titre de Pandita pour sa maîtrise de 7 langues et 18 000 versets sacrés.
par l'université de Calcutta. Si le nom de cette ville vous dit quelque chose, c'est parce qu'il est lié à Mère Teresa. J'ai déjà fait une vidéo consacrée à sa vie et son parcours. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment bien avant elle, Ramabai préparait déjà le terrain pour une révolution de la compassion. Malgré son savoir, la vie de Ramabai est marquée par la souffrance. Elle perd ses parents lors d'une famine et se retrouve veuve et mère à 23 ans. Seule avec sa petite fille, elle part en Angleterre pour étudier la médecine. C'est là qu'elle rencontre le Christ. Cette rencontre intervient comme une réponse à toutes les questions qu'elle se posait sur la dignité humaine, la valeur de la personne, sur l'espérance. Pour elle, l'évangile n'est pas une religion importée par les colons, c'est une force de libération. Elle comprend que si Dieu aime les plus faibles, alors le système des castes et l'oppression des veuves en Inde doivent cesser. Elle devient une paria pour sa caste, mais elle gagne une liberté que personne ne pourra lui enlever. De retour en Inde, elle fonde la Mukti Mission, un refuge pour femmes et jeunes filles marginalisées, un lieu d'éducation, de restauration, de reconstruction. Elle y accueille des milliers d'orphelins et de veuves rejetées. Elle leur donne un toit, une éducation et surtout une dignité. Mais Ramabai sait que pour que son peuple soit vraiment libre, il doit avoir accès à la parole de Dieu dans sa propre langue. Elle passe donc les 15 dernières années de sa vie à traduire la Bible en marathi, directement depuis l'hébreu et le grec. Un travail titanesque qui rappelle celui de William Tyndale, dont on a aussi parlé sur la chaîne. Comme lui, elle savait que traduire la Bible était l'acte le plus révolutionnaire qu'on puisse accomplir. Et personne n'est préparé à ce qui va arriver. En 1905, un réveil spirituel massif éclate à Mukti. Des jeunes filles se mettent à prier et à vivre des expériences avec le Saint-Esprit, qui préfigurent ce qui allait se passer 1 an plus tard à Azusa Street. Ce réveil n'était pas organisé, pas programmé. Les témoignages parlent de conversion massive, de conversion publique en plus, d'une présence spirituelle palpable, un réveil authentique, documenté, profond. Et pourtant, ce réveil ne deviendra malheureusement jamais une référence majeure dans les récits classiques du pentecôtisme. C'est pour cela qu'il a sa place dans cette vidéo. Et on peut faire une vidéo complète si vous le souhaitez. Il suffit de le dire en commentaire. Le réveil de Mukti a pourtant durablement marqué la région. Il a transformé des vies, structuré une œuvre sociale et spirituelle profonde. Pandita Ramabai nous force à regarder une réalité inconfortable. L'histoire du réveil n'est pas seulement théologique, elle est aussi culturelle, politique et sociétale. Le réveil de Mukti nous montre que l'esprit n'a pas de frontières. Mais alors que l'Inde vivait son propre embrasement, un autre feu s'apprêtait à prendre à Los Angeles. Mais on oublie l'ombre sans laquelle ce réveil n'aurait jamais tenu. Une femme qui a été le pilier, la mémoire et le catalyseur de ce mouvement, Jenny Evans Seymour. Tout le monde connaît William Seymour, ce leader noir et borgne qui a dirigé l'un des plus grands réveils de l'histoire moderne à Los Angeles. Mais on oublie que ce réveil n'était pas qu'une succession de sermons, c'était une communauté vibrante. Et Jenny, qui vivait au 217 North Bonnie Brae Street, près de la maison Asbury, était là dès les premières heures de 1906, bien avant que le mouvement ne déménage dans l'ancienne écurie d'Azusa Street. Il y a une vidéo complète sur le réveil d'Azusa sur la chaîne. Ça fait minimum 3 vidéos qui ont un rapport l'un avec l'autre. Et ça ne prouve pas que je travaille bien, les gars. Bon, on continue. La gardienne du chant et de l'ordre, Jenny, était une musicienne et une conductrice de louanges hors pair. À l'époque, les journaux décrivaient souvent Azusa comme un lieu chaotique parce que les gens y vivaient des expériences spirituelles intenses. Mais c'est Jenny qui apportait une structure invisible par le chant et l'intercession. En 1908, elle épouse William. Ensemble, ils décident de porter le poids d'un mouvement qui devient mondial, mais qui subit aussi des attaques brutales de l'extérieur et de l'intérieur. Ce qui rend le rôle de Jenny héroïque, c'est sa fidélité dans la tempête. Une partie certes minoritaire,
mais très influente de la mission, s'oppose violemment à cette union. À l'époque, certains pensaient que se marier, alors que la fin des temps approchait, était une honte. Parmi les opposants, il y a la secrétaire de la mission, Clara Loom. Est-ce que c'est par doctrine rigide ou parce qu'elle aimait secrètement Seymour? On ne le saura jamais. Mais l'acte de Clara va être fatal pour l'expansion du réveil. Elle quitte la mission et va s'installer à Portland. Et en partant, elle vole les listes de contacts. Plus de 50 000 noms et adresses. Le fichier mondial des donateurs et des lecteurs du journal The Apostolic Faith. Imaginez, du jour au lendemain, William et Jenny perdent le lien avec le monde entier. Les dons qui devaient parvenir à Azusa Street vont désormais à Portland. Les Seymour feront même le déplacement pour confronter Clara et récupérer les listes. Mais elles ne seront jamais rendues. Cet acte de trahison paralyse instantanément la publication mondiale. Et peu à peu, le réveil commence à s'éteindre. C'est là qu'on voit la stature de Jenny. Là où d'autres auraient abandonné par amertume, elle reste aux côtés de William pour protéger ce qui reste, la communauté locale de Los Angeles. Après la mort de William en 1922, c'est Jenny qui prend officiellement la relève. Elle devient pasteur et présidente de la mission. Pendant 14 ans, elle se bat seule contre les promoteurs immobiliers pour que le bâtiment d'Azusa Street reste un lieu de prière. Elle meurt en 1936 après avoir consacré chaque jour de sa vie à ce feu qu'elle avait vu descendre 30 ans plus tôt. Elle n'a pas laissé de grands traités théologiques, mais elle a laissé une église debout, prouvant que la persévérance dans l'ombre est parfois l'acte de foi le plus puissant. Après ces récits de réveil et de résilience, plongeons dans l'histoire d'une femme dont la vie fut un sacrifice total, vécu à des milliers de kilomètres de chez elle. Née Charlotte Digges Moon en 1840 en Virginie, au sein d'une famille presbytérienne prospère avant la guerre de sécession, Lottie grandit dans le sud esclavagiste américain. Brillante, elle est titulaire d'un MA en Classics, équivalent aujourd'hui d'un niveau Bac+5. Et elle maîtrise le latin, le grec, le français. Mais un puissant réveil dans son université va bouleverser sa trajectoire. Elle est touchée au plus profond de son être et ressent un appel irrépressible. Un appel pour l'autre bout du monde. Elle arrive en Chine en 1873, alors que le pays est en pleine tourmente politique et sociale. Elle s'enfonce au cœur des villages reculés de la province du Shandong. Au lieu de simplement prêcher, elle adopte les coutumes locales. Elle apprend le chinois avec une maîtrise incroyable et elle gagne le respect des femmes. Elle leur enseigne l'hygiène et s'élève contre les pratiques oppressives, comme le bandage des pieds. Une pratique appliquée dès l'âge de 4 à 8 ans, avec des bandages de coton serrés quotidiennement qui repliaient les orteils, sauf le gros, sous la plante, brisant les os du tarse et du métatarse et courbant la voûte plantaire pour réduire le pied de 8 à 10 cm. Les bandages exerçaient une pression continue pendant des années, transformant le pied en un triangle rigide et cambré. Elle passe des jours entiers à discuter, à écouter, à manger avec elle. Son objectif n'est pas de convertir, mais de construire des relations, d'aimer et de montrer l'évangile par ses actes. Pendant des années, Lottie Moon va être la voix des sans-voix de Chine auprès des églises d'Amérique. Année après année, dans l'isolement, elle évangélise. Elle forme, elle implante et surtout, elle écrit. Ces lettres vont bouleverser l'église américaine. Elle écrit des lettres passionnées, parfois déchirantes. Elle dénonce le confort spirituel, l'indifférence, le manque de soutien aux missions. Elle les supplie d'envoyer plus de missionnaires, plus de fonds, plus de prières. Elle raconte la famine, la solitude, la soif de Dieu de ces peuples oubliés. Ces lettres ne sont pas restées lettres mortes. Elles sont devenues des appels à l'action célèbres. C'est elle qui est à l'origine du Lottie Moon Christmas Offering. Vous vous rappelez, non? Bilingue. Cette collecte annuelle de Noël qui existe encore aujourd'hui aux États-Unis. Ce fonds a levé des milliards de dollars pour soutenir des missions dans le monde entier, transformant la manière dont l'Église finance son travail international. Lottie Moon n'a pas seulement servi, elle a révolutionné le financement missionnaire. La vie de Lottie Moon est une histoire de dévouement absolu. Mais c'est la fin de sa vie qui résume le mieux son héroïsme. En 1912,
Une famine effroyable frappe la Chine. Les ressources sont quasiment inexistantes. Loti Moon, déjà âgée et affaiblie, donne sa propre nourriture aux enfants et aux veuves affamées qui vivent autour d'elle. Elle se prive pour les autres. Ses collègues missionnaires, voyant son état critique, la forcent à embarquer sur un bateau pour rentrer aux États-Unis. Mais Loti refuse toute nourriture qu'on lui tend, car elle sait que les marins ou d'autres passagers en auront plus besoin. Elle meurt d'épuisement et de faim sur le chemin du retour, le 24 décembre 1912. Son corps était si émacié qu'il pesait à peine 20 kilos. C'est le symbole de son sacrifice total, le témoignage le plus poignant de son amour pour le peuple chinois. Phoebe Palmer a ouvert la voie en simplifiant l'accès à la présence de Dieu. Pandita Ramabhai a prouvé que l'évangile est la force de libération sociale la plus puissante au monde. Jenny Evans Seymour a été la gardienne fidèle d'un feu qui brûle encore aujourd'hui. Et Loti Moon nous a montré qu'aimer son prochain peut aller jusqu'au sacrifice de sa propre fille. Ces 4 femmes ne sont pas des exceptions. Elles sont les témoins d'une réalité que l'on oublie trop souvent. L'histoire de la foi s'écrit autant avec le courage féminin que masculin. Si leurs parcours vous ont touché, si vous pensez que ces récits méritent d'être connus par le plus grand nombre, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus marqué. Est-ce l'érudition de Ramabhai, la résilience de Jenny ou le sacrifice de Loti? Vos retours m'aident à savoir si ce format vous plaît, car il y a encore des dizaines d'autres figures dont nous pourrions parler. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains récits. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.